Bonjour à tous. Mer, mangroves, rivières sont les trois milieux aquatiques que nous possédons. En matière de réglementation, la mer et la mangrove n'ont pas de problème, elles sont bien protégées. En ce qui concerne la rivière, il y a un bémol. Il semblerait que toutes les lois qui réglementent son usage n'arrivent pas à nous parvenir. Alors, cela entraîne bien sûr pollution et non-respect de cette rivière. Alors, les questions que nous nous posons aujourd'hui sont: comment évoluent ces milieux? Quelles sont les espèces végétales et animales qui les fréquentent? Et puis, ces environnements se modifient-ils? Des réponses tout de suite avec deux spécialistes de la mangrove et de la rivière. Cette rivière fait partie des 70 rivières pérennes de la Martinique. Par pérenne, comprenez qu'elles contiennent de l'eau en permanence. Nous sommes à Absalon, ce lieu célèbre pour ses activités thermales au XIXe siècle. La faune y est très importante et diversifiée, à l'image des autres rivières de l'île. Jusqu'en 2006, aucune étude n'avait été entreprise sur les espèces qui la peuplent. La diversité est grande, mais nous sommes restés très longtemps sans cette connaissance. Et cette connaissance, depuis quelques années, on fait un effort. Actuellement, nous avons lancé pour 1 an et demi, et maintenant ça fait 1 an, une grande étude qui s'appelle le schéma départemental de vocation piscicole. Cette étude doit nous permettre de connaître de façon exhaustive l'ensemble de la faune et de la flore, bien entendu, des rivières, et nous permettre de connaître également son comportement, c'est-à-dire sa reproduction, pour aller vers, si on veut faire de la prévention. Autrement dit, pour vous donner un exemple, on pense que la reproduction ne se fait pas seulement en rivière, elle se fait dans le milieu salé, c'est-à-dire que les poissons, les écrevisses, les larves descendent jusqu'à la mer, se reproduisent à la mer et remontent les rivières. Mais cette faune est menacée. Ses principaux ennemis, les produits phytosanitaires. Pesticides, métaux lourds stagnent dans les embouchures, point le plus sensible des rivières. La faune et la flore sont intoxiquées, c'est une véritable pollution. Son autre destructeur, c'est la surpêche. La loi pêche en rivière n'est pas respectée en Martinique. Alors, il y a des espèces, par exemple, comme les queues de madras, qu'on appelle également queues rouges, qui sont effectivement en voie de disparition. Également, ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire la pollution due aux pesticides. Alors, c'est vrai qu'actuellement, surtout dans les rivières de la côte atlantique, là où il y a des bananeraies, on retrouve une intoxication de cette faune par le chlordécone, par exemple. Le climat, lui aussi, peut être responsable de la dégradation des milieux aquatiques. Voici l'étang Bois-Sec, quelques mois après le passage du cyclone Dine. Le constat est flagrant. La mangrove subit encore les conséquences de cette catastrophe naturelle. La nature du sol se modifie. Certaines espèces sont désorientées par ce changement. D'autres sont carrément en voie d'extinction. Ça va changer totalement la nature du sol. Le sol qui normalement est un sol plutôt dur, va devenir de plus en plus mou et sera favorable à la pousse de nouvelles espèces de palétuviers qui n'ont rien à voir justement avec cette zone. Si je veux parler des palétuviers rouges et des palétuviers noirs, qui normalement sont toujours en ligne de front, alors que dans cette zone qui se rapproche de ce qu'on appelle l'arrière mangrove, il y a plutôt des palétuviers gris et blancs. La Martinique compte 1800 hectares de mangroves. La plus importante est celle de Génipa. La mangrove est un filtre qu'il convient de protéger. C'est la nurserie de bien des espèces. Souvent placée dans des zones abritées, elle est menacée par la pollution humaine. Pour qu'elle continue à jouer son rôle bienfaiteur, il ne faut surtout pas la désorganiser. Sur la réserve, il y a 4 types de palétuviers. Alors, ceux qui sont en ligne de front, normalement, qui avancent sur la mer, ce sont les palétuviers rouges. Après, tout de suite, viennent les palétuviers noirs. Et là, ça concerne la mangrove qualifiée d'arbustive. On parle de mangrove arbustive. Et après, justement, ceux qui sont les plus éloignés de la mer, ce sont les palétuviers blancs et les palétuviers gris. Voilà, et c'est à leur niveau que vivent les crabes de terre. Voilà, parce qu'il faudrait savoir qu'en fonction des palétuviers, il y a justement des espèces de crabes qui seront différentes. Par exemple, les palétuviers rouges, à leur niveau, on retrouve le crabe syrique. Le palétuvier noir, à son niveau, on retrouve le crabe mantou. Et les gris et les blancs, ceux qui sont les plus éloignés, on retrouve les crabes de terre. Alors, à quand la politique du pollueur-payeur? Docteur Montezuma a sa petite idée sur la question. Comme nous savons qu'il faut qu'un habitant consomme 200 litres par jour, faire
payer peu ceux qui consomment 200 litres par jour et surtaxer ceux qui gaspillent. Et ça, c'est une politique pérenne, durable de l'eau. Et voilà qui est dit. Et je préfère vous dire que quand cette loi du pollueur-payeur sera vraiment en vigueur, ça ne va pas rigoler. Petite recommandation avant de se quitter, respectez la mer, la rivière, la mangrove et respectez surtout le travail mis en place par le comité des pêches et les nombreuses associations de marins pêcheurs. Bonne semaine à tous.